Bonjour, salut. Eh bien, voyez-vous, je me suis demandé pourquoi je raconte des histoires. Et en cherchant un peu comme ça, en me posant des questions, eh bien là, dans le conte qui vient, un début-réponse peut-être. Eh bien, bonjour, et donc, je me suis posé la question pourquoi je raconte des histoires et peut-être que dans le conte qui vient, nous aurons un semblant de réponse. C'est un conte qui nous vient du Kazakhstan. Et vous savez, là-bas, les gens, eh bien, c'était des nomades. C'est des gens qui se déplaçaient au gré des saisons et ils logeaient sous des yourtes. Et dans le campement dont je vous parle, c'est la fête. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on va marier la fille aînée du chef. Alors, le fiancé est arrivé avec sa caravane de présents, avec ses amis, parce qu'il habite un autre campement. Et puis, on a préparé la fête pendant déjà quelques jours. Et puis, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, on va faire ce mariage tant attendu. Alors tout le matin on a préparé, puis vers midi comme ça on a commencé de se mettre à table, on a fait ripaille, on a chanté, on a mangé, on a dansé, et chacun apportait sa musique, chacun apportait sa danse, et ainsi la journée est passée. Et au soir venu, comme le veut la coutume, tous les convives se sont réunis dans la yourte du chef. Ils se sont réunis en cercle, et la coutume veut là dans un mariage au Kazakhstan, sous la yourte du chef, que chacun raconte une histoire. Et ça a commencé. Le fiancé, il était assis, enfin le jeune marié maintenant, il était assis à côté de sa dulcinée, et puis lui, il se réjouissait de la nuit de noces qui allait venir. Et les gens racontaient des histoires comme ça, et puis lui, il n'écoutait pas, lui, il regardait sa promise, il était tout émoustillé, il était tout amoureux, quoi. Et quand son tour est arrivé de raconter un conte, lui il a dit ah mais je m'excuse mais je ne connais pas d'histoire, je ne sais pas des contes. Le chef il était un peu fâché, les parents ils étaient un peu fâchés, et bon ben ma foi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils se sont dit ben ma foi la soirée est terminée, la soirée a été écourtée et tout le monde s'est dispersé pour aller retrouver sa yourte pour dormir pour la nuit. Et le marié, lui, il était tout content parce qu'il a pris sa femme, sa mariée, qui était si belle, si douce, enfin une fille de chef, une fille aînée du chef, quoi, qui était tellement belle. Et puis, ils sont allés dans la yourte nuptiale. Mais la sœur de la mariée, qui avait 7 ans, elle, elle était fâchée. Elle était fâchée parce qu'elle savait que son beau-frère, c'était un magnifique conteur. Il savait plein d'histoires. Alors pourquoi il les a gardées juste pour sa fiancée? Alors elle est sortie de sa yourte. Et puis elle est allée vers la yourte des mariés. Elle les a entendus chuchoter, rire. Elle s'est dit peut-être que je veux pouvoir entendre une histoire rien que pour moi. Et là, elle a vu, regardez bien là, regardez, elle a vu deux ombres qui discutaient. Elle s'est un peu approchée, discrète, et puis elle a entendu. En tout cas, moi, demain, quand le marié partira, quand il fera chaud et qu'ils chercheront de l'eau, moi je vais me transformer en ruisseau et je vais l'empoisonner et je vais le transformer en punaise pour y apprendre. Il n'a pas raconté le conte de la punaise qu'il connaît depuis tout petit. Et l'autre ombre a répliqué, eh bien moi, si tu ne réussis pas à le transformer en punaise, eh bien moi je vais le transformer en poignard. Je vais me transformer en poignard doré, et quand il me trouvera, je lui couperai un doigt et je le transformerai en couteau.
parce que lui, il connaît le conte du poignard et il ne l'a jamais raconté. Et les deux ombres sont parties, et la petite fille de 7 ans, elle s'est rendue compte qu'elle avait rencontré l'esprit du conte de la punaise et l'esprit du conte du poignard. Elle est retournée se coucher. Le lendemain, grand préparatif, on a préparé la caravane du marié, de la mariée et de tous les amis qui étaient là parce que eh bien, le marié a emmené sa femme dans son campement pour la présenter à ses parents. Et la petite fille là, de 7 ans, elle est venue vers sa sœur, elle a dit « Je viens avec vous, je viens avec vous ». Elle avait pris le cheval le plus rapide de son père. Et le mari, il a dit, non, on n'a pas le temps de s'occuper d'un enfant parce que le chemin sera long, il fera chaud, ce sera difficile. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une petite gamine. Alors elle les a laissés se préparer, la petite. Elle les a laissés se préparer et puis elle est restée sur le cheval le plus rapide de son père. Et puis, quand la caravane s'est mise en route, elle les a suivis de loin. Le mari, elle a bien vu, mais il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas être fâché avec sa femme. Et puis, la caravane a marché. Et ce jour-là, voyez-vous, sur ces plaines-là du Kazakhstan, il faisait chaud, il faisait très chaud et les gens commençaient à avoir soif. Alors le marié il est parti en éclaireur pour aller voir s'il ne trouvait pas un point d'eau, une rivière, un ruisseau, quelque chose. Et tout à coup, il a vu, ça brillait, il a vu de l'eau. Il est descendu de cheval, il a dit, oui, il a trouvé un ruisseau. Alors la petite, elle a piqué son cheval, elle est arrivée et elle a totalement piétiné ce ruisseau, le transformant en boue. Le marié était très fâché, la caravane a rouspété. Mais c'est pas possible, on avait un point d'eau. Mais la petite, elle a regardé et puis elle a rien dit. Elle a rigolé, elle a retrouvé sa place dans la caravane. Ils ont continué de marcher et les gens étaient épuisés. Il faisait tellement chaud, vous voyez, c'était une journée vraiment très difficile. Ils approchaient tranquillement du campement du gars quand tout à coup, il a vu quelque chose qui brillait sur le chemin. Il est allé avec son cheval, il est descendu de cheval, il a vu un poignard en or. La petite, elle a vu ça, elle a piqué son cheval, il est arrivé comme une flèche, et elle a piétiné, fracassé ce poignard en or. Alors le mari l'a insulté, tu te rends compte, un poignard en or, tu m'as tout fracassé. Et la petite a rigolé. Elle a retrouvé sa place dans la caravane. Et puis, en fin de journée, épuisés, ils sont arrivés au campement du gars. Le gars, il est descendu de cheval, en colère. Il est allé vers la petite, il l'a insulté. Il a dit, mais tu te rends compte, tu t'as failli nous faire mourir. On avait besoin d'eau, t'as tout fracassé, t'as transformé cette rivière en boue, t'as fracassé ce poignard. Vraiment, t'étais insupportable. Alors la petite, elle est descendue de son cheval et puis elle est arrivée vers le marié. La mariée, les autres étaient là autour. Ils avaient entendu qu'il y avait une altercation. Et la petite, elle a raconté ce que nous savons déjà. Elle a raconté l'histoire des esprits, du conte de la punaise et du conte du poignard. Alors le marié a été très reconnaissant, voyez-vous, très reconnaissant. Plus jamais ils l'ont embêté, cette petite. Ils ont bien pris soin d'elle, ils l'ont cajolée. Elle avait été magnifique, cette petite. Elle lui avait sauvé la vie, en définitive. Et c'est ainsi, voyez-vous, que depuis ce temps-là, le gars, là, le jeune marié, plus jamais il n'a gardé un conte pour lui. Il a raconté des contes, en veux-tu, en voilà, de par le monde, comme celui que je viens de vous raconter. Et on dit dans ce peuple-là, depuis ce jour-là, que celui qui a un conte n'a pas le droit de le garder. C'est peut-être pour ça que je vous l'ai raconté. Aussi vrai que je vous le dis, mon conte est dit. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt, bonne journée.